Aujourd'hui, on va parler de pourquoi il est important d'avoir un business qui roule au maximum sans toi. Donc, même si au début ou même par après, tu as le temps de faire certaines tâches, mais qui pourraient être très bien prises en charge par un logiciel, euh, c'est très important d'essayer de faire des recherches pour voir tout ce que tu peux en fait déléguer à des, on va dire, machines ou des logiciels pour faire rouler ton business tout seul, donc au maximum. Parce que bah, si déjà tu prends plus de clients et de plus en plus de clients, il vaut mieux pouvoir se concentrer sur le service que tu as à rendre, qui te rapporte de l'argent. Donc, toutes les tâches qui te rapportent de l'argent, il faut que tu puisses avoir plus de temps pour celles-là et pas pour les petites tâches, on va dire, manuelles finalement, ou administratives, ou des trucs d'encodage, ou que sais-je. Parce que finalement, celles-là, elles te prennent beaucoup de temps et elles te rapportent pas d'argent. Ça, c'est donc déjà un volet. Pourquoi voilà, faut faire au maximum rouler tout ça tout seul. Et alors, une deuxième chose, c'est tout simplement pour être plus libre. Donc, si, euh, si par exemple, ta facturation, au lieu de faire des souches TVA, par exemple, si on est en Belgique, en France et ailleurs, je ne sais pas comment ça se passe, mais il y a encore des indépendants qui font leur souche TVA. Maintenant, ça va être fini avec la facturation électronique, mais pour te dire qu'il y a vraiment des gens qui aiment bien se faire du mal, alors qu'il y a des logiciels qui, bon, il y a un petit coût, mais qui font ça tout seul. Donc, c'est vraiment dommage de passer des journées entières à faire de la paperasse alors que ça peut être fait en un claquement de doigts par une machine. Donc finalement, tu passes du temps à des tâches finalement assez bêtes, alors que tu pourrais très bien faire autre chose, profiter de la vie, profiter de tes enfants, ou avancer sur des tâches ménagères que tu ne sais pas déléguer et avoir tes soirées libres ou tes week-ends libres. Donc, faut vraiment essayer de faire un tri dans tout ce que tu peux, de tout ce que tu fais, par exemple, dans la semaine ou dans le mois, et voir, voilà, là, moi, j'ai un petit logiciel, mais j'ai pas très envie de voir comment ça se passe pour, par exemple, envoyer des rappels aux gens. Voilà, je laisse tomber, je préfère le faire manuellement que passer des heures. Et finalement, tu t'embourbes vraiment dans du travail qui sert à rien. Donc, essaye de voir, par exemple, tout ce qui est gestion du téléphone. Si tu travailles donc comme moi pour l'accompagnement ou pour le salon toilettage ou le cabinet vétérinaire avec des gens qui prennent des rendez-vous, prends un logiciel qui prend des rendez-vous à ta place. Il y en a qui sont payants avec déjà des tout petits abonnements à moins de 10 euros par mois qui peuvent être pas mal sophistiqués au niveau des types de rendez-vous et tout ça. Et si tu as un problème, tu as un contact pour, pour les appeler si jamais. Donc, déjà ça. Et sinon, il y a aussi des rendez-vous en ligne que tu peux avoir très bien gratuitement. Il existe des logiciels comme ça qui proposent un premier volet, par exemple Calendly, ou alors il y a, je pense que c'est Brevo aussi qui fait des rendez-vous en ligne gratuits. Tu vas les greffer dans ton site internet ou sur tes réseaux sociaux. Ça marche super bien et, euh, et au moins ça t'enlève toutes les heures que tu passes au téléphone. Moi, par exemple, pour les rendez-vous en ligne, avant, je passais au moins 1 heure et demie à parfois 3 heures au téléphone, rien que pour les rendez-vous, parce que les gens déjà ils t'expliquent pourquoi ils prennent rendez-vous, nanana, alors qu'ils vont te le réexpliquer quand même en rendez-vous. Et parfois, il y a des spécialistes qui appellent, qui te demandent quand est-ce que tu as des rendez-vous libres. Puis ils te disent qu'ils vont rappeler, ils rappellent pour prendre un rendez-vous. Et après, finalement, ils rappellent pour le changer. Et tout ça, ça peut être géré en ligne.
Et aussi, ils ont un rappel pour qu'ils n'oublient pas de venir. Donc voilà, déjà ça c'est vraiment à la base au niveau des rendez-vous. Après tout ce qui est facturation, arrête de faire des factures à la main. Ça c'est à la main sur l'ordinateur, mais ça, voilà, ça aussi c'est vraiment un gain de temps terrible. Il y a des logiciels qui le font gratuitement, ou alors un logiciel plus complet. Donc, par exemple, moi pour le cabinet ou pour le salon, ben, il y a moyen d'avoir un logiciel qui fait tout. Euh, Moi, il y a aussi ce qui s'applique plus aux vétérinaires, mais ça peut être si par exemple tu es garagiste ou alors tu proposes euh, des services, par exemple sur abonnement ou des rendez-vous que les gens doivent prendre régulièrement. Tu peux envoyer des rappels pour que les gens n'oublient pas de prendre le rendez-vous. Donc, si si voilà, ils doivent prendre rendez-vous dans 6 mois, tu peux programmer dans ton logiciel pour qu'ils aient un rappel une semaine avant de prendre rendez-vous. Comme ça, tu ne dois pas le faire par SMS. Euh, Moi, j'avais fait ça pendant très longtemps. J'avais une liste pour les rappels de vaccins. Et à chaque fois, toutes les 2 semaines, je prenais mon téléphone, j'envoyais un SMS à toutes les personnes qui devaient venir pour les rappels de vaccins. Ça prenait du temps. Et finalement, il a fallu prendre un peu de temps pour programmer tout ça. C'est mon employé qui l'a fait, mais j'aurais très bien pu le faire toute seule. De paramétrer le logiciel qui le fait automatiquement. Et, euh, et finalement, maintenant, tout se fait tout seul. Donc là, gros gain de temps également. Donc, je t'invite à prendre vraiment toutes les tâches que tu fais sur une semaine ou sur le trimestre et tu regardes vraiment tout ce que tu peux réduire. Et même si, bah oui, tu dois prendre une journée pour le programmer et après gagner 2 heures toutes les semaines, tu vas d'office être gagnant. Donc, essaie vraiment de te libérer un temps pour ta partie créative parce que finalement si tu es dans des tâches répétitives qui te prennent de l'énergie, bah, c'est fort long et voilà, tu t'épuises finalement à des tâches qu'il faut faire mais qui ont quand même pas beaucoup de plus-value pour ton business. Donc, vaut mieux consacrer ton temps à des tâches créatives, donc des nouvelles offres, des nouvelles formations, des nouveaux services, des nouvelles campagnes de marketing, des nouvelles idées, mettre tout ça en place, ou alors du temps que tu peux consacrer au rendez-vous qui te ramène de l'argent, que faire des tâches répétitives que tu peux déléguer le plus économique à un logiciel qui va tourner tout seul sur lequel tu as la main aussi, tu peux paramétrer, ou alors à un assistant ou un collègue qui va s'en occuper pour toi. Donc, soit tu as un employé, soit tu fais appel à un assistant virtuel ou à quelqu'un qui est spécialisé juste pour ça et qui va travailler pour toi, même quelques heures par mois ou par an. Mais si tu calcules le temps, l'argent que tu vas donner à cette personne ou à un logiciel pour faire le travail à ta place et le temps que tu gagnes, donc de l'argent que tu gagnes à faire des tâches qui ont beaucoup plus de valeur, qui vont te ramener des sous, euh, ben, tu vas en général toujours être gagnant, à part si tu prends vraiment des prestataires hors de prix et qui finalement euh, n'amènent pas de valeur rajoutée mais qui sont très chers. À toi de réfléchir. Non, il faut prendre quelqu'un qui a limite la même compétence que toi, mais que ça ne dérange pas de faire ce genre de tâches, que de prendre quelqu'un que tu vas payer très très cher alors que voilà, c'est quelqu'un qui aurait pu, par exemple, te créer tout un écosystème et toi, tu vas lui déléguer juste des petites tâches comme ça.
c'est pas très rentable. Donc, si tu le délègues à un assistant, voilà, regarde toujours le prix quand même, compare par rapport à la tâche que tu donnes. Par exemple, si tu délègues euh, le- la création d'un site internet parce que toi tu sais pas le faire ou alors que tu n'as pas le temps, bah oui, là il y a une plus-value. Mais si c'est juste encoder tes factures, faut pas prendre un bazooka pour prendre pour juste faire de l'encodage. Voilà, bon, tu as saisi le truc. C'est pas du tout dénigrer certaines personnes, mais c'est juste pour te faire réfléchir au niveau des tarifs. Donc, parce qu'il y a des personnes qui peuvent être vraiment très spécialisées pour certaines choses et d'autres qui veulent juste se faire un petit plus par rapport à leur travail ou alors qui sont tout simplement leur patron et qui, qui acceptent des tâches qu'ils faisaient finalement avant pour quelqu'un, mais en le faisant pour eux, ils gagnent plus. Donc, voilà, à toi voir de ce côté-là. Donc, un business qui tourne, on va pas dire tout seul, mais presque tout seul, en général, tu dois quand même intervenir un petit peu. Mais pour moi, c'est vraiment vers ça qu'il faut essayer d'aller au maximum. Parce que finalement, en te libérant du temps, tu as plus d'idées, tu as plus de créativité. Et donc, tu peux, par exemple, si tu arrives à faire rouler un business tout seul, tu peux en créer un autre. Tu peux, voilà, tu peux tout simplement, avec le même temps que tu avais pour le premier, en avoir deux, d'avoir cette diversité où finalement, plus d'argent qui rentre. Donc, ça, c'est vraiment suivant un petit peu ta philosophie également, ou avoir tout simplement plus de temps pour toi. Ça aussi. Donc, moi, par exemple, pour le cabinet, là, je vais pas dire qu'il tourne tout seul. Donc, moi, j'ai une employée pour mon salon de toilettage, mais qui fait une petite partie des tâches du cabinet. Donc, tout ce qui est un petit peu les parties nettoyage, classement de factures, encodage euh, des produits qui arrivent, contact avec certains clients pour les ventes, etc. Donc, elle me libère un peu de temps par rapport à ça, mais les consultations, là, ça, moi, je fais moi-même, bien sûr. Ou alors, tu peux aussi engager quelqu'un pour le faire à ta place, mais moi, je ne suis tout simplement pas dans cette optique-là au niveau de l'évolution du cabinet. Je garde une clientèle assez personnelle. Donc moi, au niveau du cabinet, je vais beaucoup me consacrer à, tout ce qui est vraiment interaction avec les clients. Donc vraiment les opérations ou les rendez-vous. Et tout le reste, j'essaye de le déléguer. Le grand maximum va être délégué. Et même tout en allant, je découvre encore des toutes petites tâches que je peux encore plus déléguer et me libérer du temps pour d'autres projets, comme par exemple ici l'accompagnement en ligne pour me libérer plus de plage horaire pour travailler dessus. Donc, et pour le salon de toilettage, là, j'ai l'employé qui fait, elle, les prestations de service. Et là, c'est vraiment un business qui tourne tout seul parce que là, j'ai pu vraiment déléguer, on va dire, 99% des tâches, donc que ce soit administratif, que ce soit la gestion des newsletters, la gestion des réseaux sociaux, la gestion des ventes, la gestion des mails, ce qui n'est par exemple pas le cas pour le cabinet où les mails, là, je gère toute seule. Donc, donc là, j'ai juste un rôle un peu de supervision et je décroche le téléphone pendant les heures où mon employé n'est pas là. Donc voilà, ça c'est la toute petite partie, sachant qu'on a aussi les rendez-vous en ligne, donc on n'a pas non plus énormément d'appels téléphoniques, donc ça ne me demande pas un très très gros effort de ce côté-là. Et j'ai le rôle un peu consultatif par rapport au contenu des réseaux sociaux qui sont préparés,
Je relis les newsletters, je regarde au niveau des campagnes marketing le travail final et je valide ou je corrige un peu pour le mettre un petit peu comme je veux. Donc plutôt un rôle consultatif et faire des réunions régulières avec mon employé pour mettre les choses à plat, pour voir ce qui se passe, pour dire ok, il faut commander ça, il faut commander ça. Donc voilà, là c'est vraiment une bulle qui tourne, on va dire presque seule. Le cabinet veto, bah, comme je le disais, là c'est plutôt côté clientèle dont je m'occupe. Et ici pour l'accompagnement des entrepreneurs, bah, là je fais la grosse partie des vidéos bien sûr et la création de contenu, euh, mais plutôt vraiment le contenu, mais pas la partie visuelle. La partie visuelle, bah, c'est délégué aussi à mon employé qui se débrouille super bien avec ça et qui le fait bien mieux que moi, qui a plus de patience. Donc, moi, je fais vraiment la partie créative. Donc, là aussi, j'ai délégué le maximum de choses bah, qui sont plutôt dans l'opérationnel, mais la partie créativité, ça reste chez moi. Donc, dans mes trois business, j'essaye, et c'est un travail encore de tous les jours, de vraiment garder pour moi la partie dans laquelle je vais exceller, la partie pour me permettre aussi de garder la main dessus, parce que ben, je suis à l'origine des trois activités et j'ai pas non plus envie de dire bah ça bah, j'ai plus aucune vue par exemple sur le salon de toilettage qui tourne pratiquement tout seul, mais voilà, ça reste mon entreprise, donc j'ai envie de quand même avoir mon mot à dire là-dessus. Donc voilà, dans les trois business, j'essaie vraiment de voir dans quoi j'excelle et quelle partie je garde pour moi. Donc pour en revenir au fait de pourquoi il faut, tu fais comme tu veux, mais voilà, le pourquoi d'un business qui va être presque, enfin, pas tourner tout seul, mais où tu vas vraiment te débarrasser des tâches pesantes au maximum. Bah, le pourquoi, bah, c'est pour te libérer du temps pour la partie créative et pour la partie que tu consacres à ta clientèle. Parce que finalement, c'est elle qui fait ton chiffre d'affaires et c'est elle qui te permet d'évoluer et finalement qui te permet aussi d'avoir des idées de ce que tu peux encore mettre en place, de ce que tu peux améliorer. Donc le contact client pour moi reste quand même fort important. Voilà, j'espère que ça t'a donné des idées. Comme je le dis maintenant à chaque fin de vidéo, pour l'instant, je suis en train de travailler sur la formation qui inclut le mindset, la vision d'un business aligné et la gestion de clientèle, dans le sens de comment créer une clientèle ou attirer des clients et garder ceux qui te correspondent et comment gérer tout ça pour pas te sentir noyé ou oppressé par des clients qui pourraient ne pas comprendre ce que tu as à offrir et en demander plus. Donc finalement, comment faire un business, je vais prendre le mot aligné, donc vraiment qui soit à, qui te correspondent à toi et que ça soit pas c'est comme ça qu'on fait donc je dois moins m'adapter. Non, c'est toi qui crée ton truc, c'est ta vie. Dans 10 ans, tu sais pas ce qui va se passer, donc il faut que tu crées, que ça part de toi et que ça revienne vers toi. Que tu envoies les bons signaux pour que les gens s'adaptent aussi à toi et s'ils ont envie de venir chez toi, parce que ta façon de faire les attire, ils vont s'adapter à toi. Donc voilà, tout ça, ce sera repris dans la formation. Il y aura des exercices pour te permettre vraiment à y voir beaucoup plus clair et pour t'aider à mettre tout ça en place. Voilà, merci pour ton écoute
Et on se voit bientôt.